Coucou les filles, alors je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous apprendre à mettre correctement votre crème hydratante, enfin ou n'importe quelle crème d'ailleurs. C'est l'astuce et vraiment la technique qu'il faut adopter parce que y en a sûrement qui étalent leur crème un peu à la va-vite et en fait il y a une bonne technique pour pouvoir retarder l'apparition des rides par exemple, etc. Donc je vais vous apprendre comment bien appliquer une crème et ensuite je vais parler des différents crèmes que l'on doit avoir par tranche d'âge pour améliorer sa peau, etc. Donc tout d'abord, ne vous inquiétez pas si je regarde, hein, c'est parce que j'ai tout marqué sur un petit calepin, mes notes, pour pas perdre mon fil, donc ne vous inquiétez pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant de se maquiller, il faut impérativement mettre une crème hydratante parce que si par exemple vous sautez cette étape et que vous appliquez tout de suite votre fond de teint liquide, et ben ce qui va se passer c'est que votre peau, et ben elle va imbiber et absorber tout votre fond de teint. Et ce qui va vous donner un effet un peu cartonneux, poreux à certains endroits, vous allez bien voir vos pores. Donc ce n'est pas du tout l'effet désiré. En effet, faut savoir que votre peau, elle est comme tout le monde, elle est comme vous d'ailleurs, elle a besoin de se nourrir, elle a besoin de certains nutriments. Donc c'est pour ça qu'il faut appliquer en premier une crème hydratante qui va lui apporter tous ces nutriments dont elle a besoin. Et ensuite, quand tout cela sera bien imbibé et absorbé par la peau, vous pourrez mettre votre fond de teint et là vous aurez une peau parfaitement uniforme, lisse et avec l'effet que vous recherchez. Donc pour bien mettre sa crème, donc je vais vous montrer, moi je vais faire avec un échantillon de chez Chanel que je viens d'avoir. S'il veut bien s'ouvrir, je vais en prendre une petite noisette juste pour vous montrer. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours partir du bas et l'étirer vers le haut. Donc, hop, toute la crème que vous allez prendre, hop, donc je vais reprendre un petit peu. Il faut toujours que vous mettiez votre crème vers le haut pour que votre visage ne s'affaisse pas en fait. Il faut toujours tirer, voilà, comme ça, hop, hop, donc, hop, voilà, vers le haut. Ce qui en fait pour des personnes dans la vingtaine, ça va retirer n'importe quoi. Ça va atténuer et retarder l'arrivée des rides et donc après faut pas tirer comme une malade, hein, c'est pas un lifting, mais il faut pouvoir toujours tirer vers le haut pour que nos petites ridules qui pourraient arriver n'arrivent pas aussi rapidement qu'elles devraient. Voilà, donc ensuite il faut bien laisser le temps à votre peau d'absorber la crème avant de vous maquiller. Donc lorsque vous ne sentez plus une fine pellicule sur votre peau, vous pouvez appliquer votre fond de teint, votre poudre, etc. D'ailleurs faites très attention, si vous appliquez une poudre juste derrière, vous le verrez, vous allez avoir une masse, voilà, une grosse tache que vous n'allez pas pouvoir du tout estomper ou quoi que ce soit. Vous allez avoir des taches et donc au lieu d'avoir une poudre qui va vous donner un petit halo ou quoi que ce soit, bah là vous allez prendre 5 tonnes de carnation ou je sais pas, d'un coup ça va être vraiment horrible, vous allez pouvoir devenir métisse d'un coup, enfin ça fait pas du tout naturel, ça fait pas beau. En plus souvent vous allez avoir des endroits où votre peau elle va avoir absorbé plus vite que d'autres, donc vous allez avoir une tache là et une chose estompée de l'autre côté, enfin c'est horrible.
D'ailleurs faites très attention aussi quand vous mettez des crèmes sur vos boutons. C'est la même chose, n'appliquez pas tout de suite votre poudre derrière parce que vous aurez exactement le même effet. Donc maintenant je vais vous parler de quelle crème pour qui, à quel âge. Donc en fait à 20 ans, juste une crème hydratante comme ça suffit parce qu'en fait votre peau elle se régénère vite. Donc vos cellules elles sont tout le temps en action et vous n'avez pas besoin d'utiliser autre chose. Ne commencez pas du tout vos soins première ride ou quoi que ce soit, enfin c'est pas du tout utile. Moi je trouve pas. Donc après peut-être que ça dépend de la peau aussi. Moi j'ai une peau relativement normale donc je n'en ai pas du tout besoin. Si vous sentez que votre peau le demande, faites-le, mais dans la vingtaine, à 20 ans, vous en avez absolument pas besoin. Appliquez-la uniquement le matin et ça sera parfait. Tout ce qu'il faut, c'est un bon rituel de démaquillage, de nettoyage de votre peau. Ensuite, à 30 ans, donc la peau, elle se régénère moins vite, c'est normal. Donc on considère quand même que la crème hydratante reste suffisante. Cependant, si vous avez une peau plus marquée, avec des petites rides qui apparaissent, donc par ici par exemple, ou enfin voilà, vous avez des petites rides qui apparaissent, vous pouvez appliquer une crème anti-âge première ride. Et vous avez le choix de l'appliquer en cure de 2 saisons espacées, donc printemps, automne ou hiver, été, ou en continu, donc toute l'année, tout en la mettant le matin et le soir. Voilà. Un petit plus que je peux vous donner, c'est n'oubliez pas le cou aussi, parce que le cou va avoir tendance à se relâcher, donc ne l'oubliez pas. Il faut toujours que vous fassiez le visage plus le cou quand vous utilisez ce genre de crème première ride. Donc à 40 ans, les rides d'expression se creusent et le bas du visage est touché au niveau du nez, du cou et des commissures des lèvres. Donc il faudra adopter une crème anti-âge le matin avec une crème anti-âge de nuit pour le soir. Vous couplez les deux. Vous pouvez aussi utiliser un sérum qui va être 2 fois plus concentré et que l'on choisit dans la même gamme que la crème anti-âge. Il faut l'utiliser sous forme de cure ou après une période de fatigue ou en continu. À savoir que vers 45 ans, le relâchement cutané s'installe et qu'il se traduit par une peau qui va devenir de plus en plus fine et de moins en moins élastique. Vous pourrez donc l'utiliser un sérum à partir de ce moment-là quand vous observerez que votre peau tend à devenir plus fine et de moins en moins élastique et voilà. Le mieux, c'est de choisir une crème de jour anti-UV. Quelles sont ses petites caractéristiques? C'est le petit plus. Donc à 50 ans, à cause de la ménopause, la peau va changer de texture et elle s'amincit. Elle va devenir plus sèche et le renouvellement cellulaire est ralenti complètement. Donc il y aura aussi l'apparition de petites taches que vous pouvez voir par exemple principalement sur les joues. Il faut utiliser un soin anti-âge spécial avec une appellation, vous verrez sur le pot il y a marqué peau mature, qui va avoir une composition plus riche. On peut utiliser aussi un soin anti-taches si vous avez vraiment des taches qui sont nombreuses et marquées. Voilà, maintenant à 60 ans, donc la peau continue de s'affiner, devient de plus en plus sèche et fragile. Le renouvellement cellulaire est vraiment ralenti et presque plus existant. Donc le visage va s'affaisser de petit à petit. Au niveau des joues, ça va tomber, voilà. Donc les petites rides verticales vont apparaître au niveau des joues et des lèvres. Donc il faudra appliquer un soin anti-âge matin et soir pour ralentir le processus de vieillissement.
Donc pour finir, attention, à tout âge, le soleil et le tabac sont des ennemis de la peau. Donc les filles, même si vous aimez énormément bronzer, n'oubliez pas la crème solaire et de l'appliquer souvent. Et après l'exposition au soleil, le lait hydratant. Et si vous voulez garder votre bronzage plus longtemps, n'oubliez pas d'appliquer votre crème hydratante matin et soir pour favoriser justement ce renouvellement cellulaire et tout ce qui va permettre à votre peau d'être belle, de bien l'hydrater, ce qui va vous empêcher à votre peau de peler et vous allez pouvoir garder votre peau plus longtemps jolie et bronzée. Faut pas oublier que avant tout il est important de s'hydrater la peau, non pas pour faire joli patati patata, même si c'est très important. On n'aime pas trop avoir des jambes de crocodile à l'été, hein, c'est pas tellement joli, mais aussi parce qu'il faut savoir qu'en fait, vous savez, la peau c'est une barrière, ce qui s'appelle la barrière cutanée, et en fait quand votre barrière cutanée va être rêche, sèche, etc., va y avoir des petites fissures qui vont apparaître. Et ces petites fissures vont permettre à des bactéries, plein de mauvaises choses de passer cette barrière et de rentrer dans votre organisme, et ça peut vous donner des maladies, etc. Donc c'est pas juste esthétique, il faut penser aussi que c'est pour votre santé. La barrière cutanée c'est très importante, donc pensez à bien l'hydrater et à la maintenir fermée, on va dire. Donc ensuite qu'est-ce que j'avais à vous dire? Il faut favoriser les antioxydants et la vitamine A pour avoir une belle peau. Si vous pouvez prendre des compléments alimentaires, c'est pas très utile je trouve, mais regardez dans votre composition de crème, ou alors vous avez certains fruits et légumes qui en sont riches, donc vous pouvez les augmenter dans votre alimentation à certaines périodes de l'année pour avoir une plus belle peau. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue ou trop monotone, on va dire. C'est vrai que c'est un peu du rabâchage, peut-être que vous n'êtes pas concerné par toutes les tranches d'âge évidemment, donc c'est peut-être pas très utile pour certaines d'entre vous, mais n'oubliez pas que votre peau, faut vraiment l'hydrater, c'est super important. Et en parlant, je viens de vous parler de crème, etc. Mais si vous voulez une vidéo où je vous explique comment choisir votre crème en fonction de votre type de peau, parce que c'est vrai que on nous parle beaucoup type de peau, sèche, normale, mixte, grasse, mixte à grasse, et on ne sait pas tout le temps comment les choisir. Dites-le moi, parce que je peux vous faire une vidéo où je vous explique comment trouver quel type de peau on a pour que vous choisissez la crème la plus appropriée pour vos soins. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et je pense vous faire une vidéo incessamment sous peu. Je pense que c'est assez important, c'est une vidéo qui va vous permettre de détecter le plomb dans vos rouges à lèvres. Donc voilà, je vais vous faire une petite astuce maison, vous avez besoin de rien du tout, vous allez voir, c'est des choses que tout le monde a dans ses placards, et en 2 temps 3 moments vous allez savoir si vous mettez du plomb ou pas sur vos lèvres. Voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye les filles!